Salut tout le monde, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une vidéo pour vous parler de création de jeux vidéo. J'organise régulièrement des conférences où je rédige quelques articles de blog, je participe un peu sur certains forums. Et il y a une question qui revient souvent, c'est comment peut-on créer un jeu sans savoir coder? Parce que oui, aujourd'hui c'est tout à fait possible, donc c'est ce qu'on va traiter un petit peu dans cette vidéo, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Nous on fait des jeux avec Unity 3D, donc j'ai des développeurs avec moi parce que moi je ne suis pas développeur de formation, donc j'ai fait le choix de recruter des collaborateurs et partenaires pour travailler avec moi et m'aider à faire des jeux. Mais peut-être que vous de votre côté vous êtes tout seul, vous n'avez peut-être pas cette envie-là de créer une équipe, de monter une vraie entreprise, peut-être plus l'envie de tester pour le moment. Et dans ce cas-là, vous êtes face à deux possibilités. Enfin, plusieurs, mais bon, pour celles qui coûtent le moins d'argent, deux possibilités, c'est de faire par vous-même. Petit 1, en développant. Petit 2, sans développer. Ça en choque certains, mais il y a de très bons jeux aujourd'hui qui arrivent à dépasser le top 100 US, donc être bien classés, être vraiment des hit games, qui sont faits sans aucune ligne de code. Vous avez déjà certainement entendu parler de Color Switch, qui a dépassé presque les 250 millions de téléchargements, je pense, aujourd'hui, au moins 200 millions. Voilà, donc vraiment une success story de malade. Bon, c'est un mec qui a fait le prototype en une semaine, sans utiliser une seule ligne de code. Bien évidemment, le jeu final a pris plus de temps. Mais ça lui a permis quand même d'ouvrir le champ des possibles et de changer sa vie. C'est pas le seul exemple, mais j'ai celui-ci qui me vient en tête. Bon, lui a utilisé le logiciel Buildbox. Il y en a d'autres, il y a Game Maker, il y a Construct 2, Construct 3, RPG Maker aussi pour ceux qui veulent faire des RPG. Mais ça reste un marché très ciblé, donc c'est peut-être pas l'idéal non plus. Par contre, si vous avez vraiment envie de vous lancer dans le jeu vidéo, comme je le conseille sur mon blog ou sur d'autres sujets, lancez-vous sur les hyper casual games. Testez les jeux de Ketchup, de Voodoo, de Lion Studio, voilà, tous ces éditeurs qui font des jeux entre guillemets simplistes, mais qui apportent une vraie expérience de jeu agréable, ludique pour tout le public. C'est-à-dire que c'est des jeux one touch, des jeux assez simples, il n'y a pas énormément de contenu, ils sont quand même bien faits, bien finis et l'expérience est fun, c'est l'essentiel d'un jeu. Un jeu qui n'est pas fun ne marchera pas. Voilà, moi je vous conseille de vous lancer là-dessus si vous avez envie de démarrer dans la création d'un jeu vidéo. Pour quelle raison? Les hyper casual games ayant moins de contenu prendront moins de temps à développer. Donc sur une même période donnée, vous pourrez faire plus de projets, plusieurs protos, tester pas mal de choses. Et c'est en faisant ces tests que vous allez pouvoir comprendre là où vous faites des erreurs, là où vous avez peut-être des idées reçues, et donc progresser grandement, à vitesse grand V. Et c'était pour ça que je voulais vous parler de ça, parce qu'aujourd'hui, pour 15 $ par mois, vous pouvez utiliser des logiciels de ce type et vraiment laisser vivre votre créativité pour, pourquoi pas, demain peut-être avoir un complément de revenu, voire peut-être changer de vie grâce aux jeux vidéo. C'est tout à fait possible, moi c'est mon objectif. Je suis en chemin pour le faire, pour l'obtenir. La route est encore longue, mais c'est tout à fait faisable. Et moi j'ai fait un choix différent, peut-être plus risqué, recruter du monde, avoir une vraie entreprise, une équipe. Vous êtes tout seul chez vous. Vous avez peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure à donner à votre passion, à votre temps, à votre envie d'être plus créatif, justement tous les jours. Et ces logiciels vous permettront de le faire. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir, parce que ce serait quand même dommage de passer à côté. Honnêtement, qui n'a pas une bonne demi-heure à donner par jour, plutôt que d'être sur YouTube, plutôt peut-être que même de regarder les infos qui sont quand même très négatives tout le temps, et qui cassent le moral. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On va faire un petit demi-tour. Voilà la vue que j'ai. Elle est pas belle la vue? Allez, on va se faire le retour ensemble. Allez, on va dire que c'est bon. Un premier test d'une vidéo comme ça au bord de la plage. Je profite tant qu'il y a encore du beau temps. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires sous la vidéo, ça serait très bien. Bon, voilà ce que je voulais partager avec vous. Du coup, qu'il était tout à fait possible de créer des jeux aujourd'hui sans savoir coder. Que si vous le faites en codant, un seul conseil, posez-vous bien la question de savoir si c'est le fait de coder qui vous fait plaisir ou si c'est le fait de faire un jeu. Parce que clairement, si c'est le fait de faire un jeu qui est au-dessus de coder, ça va marcher quelques semaines et au bout de quelques semaines, vous allez rencontrer des erreurs dans vos codes, vous allez avoir des difficultés à les corriger et ça va vous blaser. Donc vous allez perdre votre motivation et finalement arrêter le développement de votre jeu qui aurait pu être une aventure passionnante, potentiellement qui peut vous faire changer de vie demain. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Donc posez-vous bien la question, qu'est-ce qui vous motive dans un premier temps pour créer un jeu? Est-ce que c'est l'apprentissage d'une compétence en particulier, exemple le développement, ou est-ce que c'est vraiment créer un jeu parce que c'est plutôt l'aspect créatif qui vous plaît? Est-ce que c'est peut-être pour mettre vos compétences d'artiste dans quelque chose de ludique?
Voilà, à vous de vous poser les bonnes questions parce que votre source de motivation première devra le rester. Faire un jeu, c'est pas quelque chose de simple. Enfin, faire un jeu, c'est pas compliqué. Faire un jeu qui a du potentiel pour vous permettre d'en vivre, c'est tout autre chose. Et moi, je m'adresse plutôt à des gens qui ont envie de devenir libres et indépendants en faisant des jeux, en vivant de cette passion. Et il n'y a pas beaucoup de pourcentage de créateurs de jeux qui survivent dans les années. J'espère pouvoir faire partie de ceux-là dans le temps, continuer à persévérer et à perdurer et à faire fructifier mon entreprise là-dessus. Mais il faut être lucide, intelligent dans la démarche, dans le choix des outils en fonction de ses compétences, de ses ressources globalement. Donc du temps que vous avez à accorder, de l'argent que vous avez, parce que l'utilisation de logiciels coûte quelques dizaines de dollars par mois, et dans les ressources, très important, vos compétences. Et là où vous avez envie de les développer. Parce que si vous allez devoir passer la majorité du temps à utiliser une compétence que vous n'avez pas vraiment envie de développer, ou qui ne vous motive pas trop, voire qui finit par même casser votre motivation, vous allez perdre votre rêve. Votre rêve, il va s'effriter en cours de route. Voilà ce que je voulais vous dire. Gardez bien ça à l'esprit. Ne faites pas l'erreur de 95, même peut-être plus 99% des créateurs de jeux. Et faites ça intelligemment. Voilà, bon, en attendant, vous êtes libre de cliquer dans la description pour rejoindre mon blog, pour me retrouver sur les réseaux sociaux également. Je me ferai un plaisir de partager avec vous une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires des sujets, des questions qui vous passent par la tête auxquelles je pourrais peut-être répondre. Si c'est le cas, je le ferai volontiers en vidéo dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Si vous êtes en train de regarder la vidéo le soir, moi je vais aller continuer mon boulot, préparer les autres sujets, et je vous dis à très vite. Ciao!